Salut les amis de Pierre Monta, j'espère que vous allez bien. C'est votre ami ici Pierre Monta et Yannick Chimanga qui est côté de régie. Comme vous le savez, nous sommes un groupe de jeunes qui vous parle depuis Mexico City et avec un canal qui s'appelle Inspire. Inspire, c'est un canal qui est né pour encourager les jeunes congolais et en général les jeunes africains pour commencer à partager différentes thématiques ou encore différents sujets sur un thème d'actualité pour le bien-être et le développement de l'Afrique et surtout de la RDC de manière particulière. Alors aujourd'hui, nous venons avec un thème qui est d'actualité et qui nous fait mal en tant qu'Africains, c'est l'élimination hier de l'Égypte. Et je sais que toute l'Afrique, de manière générale, voulait voir un pays aussi grand comme l'Égypte se qualifier face à l'Argentine. Et comme vous le savez, l'Égypte est en train de mener 2-0 et malheureusement ou heureusement pour l'Argentine qui est revenue au score, voire même gagner les matchs. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur ces matchs, comme vous le savez, mais nous, en tant que jeunes objectifs, nous allons aussi partager notre réflexion dans ce canal qui est Inspire de façon un peu objective. Et nous parlerons de ce match et aussi nous allons aussi analyser d'autres matchs qui se sont déjà passés. Et c'est entre autres le match entre la RDC et l'Angleterre, même scénario, et la RDC, pardon, le match Sénégal contre la Belgique, aussi le même scénario. Donc, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec nos équipes africaines? Alors, nous allons revenir un peu en image pour voir un peu les résumés du match d'hier entre l'Égypte et l'Argentine. Voilà ce qui s'est passé hier pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voir le match. Et puis, nous allons revenir pour commenter sur ça. Amis, regardez, vous avez vu avec moi les images de ces matchs-là. Comme point positif, en tout cas, l'Égypte a bien joué la première mi-temps. Ça, il n'y a pas on n'en disconvient pas. En tout cas, l'Égypte a bien joué. C'était vraiment incroyable. Et surtout, mes félicitations au gardien égyptien. Vraiment, il a fait des parades incroyables jusqu'à tel point que Messi a raté même son penalty. Imaginez-vous, sur le plan mental, déjà, c'est que les Argentins sentaient déjà quand Messi avait raté déjà ces penaltys-là. Alors, deuxième mi-temps, c'est là où il y a eu beaucoup de polémiques. D'abord, nous avons vu que l'Argentine est revenue au score. Il faut reconnaître que le début d'Argentine, c'était vraiment des buts incroyables. Et voire même le but aussi d'Égypte, c'était vraiment des buts incroyables. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs-là? Qu'est-ce qu'on peut observer? La polémique est venue quand l'arbitre a refusé le but d'Égypte. Et avec ces buts, on pouvait déjà compter peut-être trois buts d'Égypte. Mais malheureusement, l'arbitre a refusé. Et tout d'un coup, l'Argentine est revenue au score et finalement, l'Argentine a remporté. Et soit des gens qui avaient l'impartialité de l'arbitre. Et oui, c'est vrai, même moi, selon mon opinion, le troisième but égyptien ne devrait pas être refusé. Parce que c'était déjà le but qui allait déjà être vraiment un but de chaos pour l'Argentine. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, dans les médias, soit disant que l'Argentine est déjà favorisée. Alors, nous tous, nous pouvons s'aligner.
subir toute la pression du match et à la fin, ils peuvent vous égaliser. C'est ce qui s'est passé avec des équipes africaines de manière générale. On ne comprend pas, on fait des bons scores, on commence bien les matchs, mais en deuxième mi-temps, vers la fin du match, on craque toujours. Mais soyons aussi réalistes, mes chers amis. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de terminer des matchs avec un bon score comme on le fait dans la première mi-temps? Vous pouvez prendre le match de la Côte d'Ivoire. Même scénario. La Côte d'Ivoire essaie de revenir au score. Au lieu de conserver le score, en dernière minute, on cède et Alan marque. Vous prenez les matchs de la RDC. Le même scénario. Nos joueurs craquent toujours dans la deuxième mi-temps. Vous prenez les matchs du Sénégal contre la Belgique. On va vous mettre les images. C'est le même scénario. Vous menez 2-0 et à la fin, dans la deuxième mi-temps, l'autre équipe revient au score et il vous remporte même le match. Mais finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est vrai, on va commencer à chercher des boucs émissaires par-ci, par-là, mais il faut être aussi objectif. Pourquoi se contenter toujours des miettes? Et puis ce qui m'énerve moi personnellement, c'est quand je vois des gens qui applaudissent, qui disent voilà, oh, on a fait un bon parcours, l'Afrique. Non, ça fait des années qu'existe la Coupe du Monde. Mais pourquoi ne pas avoir une ambition? Il faut être quelqu'un il faut avoir la mentalité ambitieuse. On ne doit pas se contenter toujours, oh non, parce qu'on a participé à la Coupe du Monde, on est arrivé au 16e de finale, et vers le 8e, on nous élimine, et puis on rentre, et puis on commence à applaudir. Non, mes chers amis, ce n'est pas comme ça. Nous devons travailler sur notre mental. Nous devons travailler sur l'ambition positive. L'Afrique a beaucoup de talent, l'Afrique a beaucoup de potentiel. Mais le problème, c'est que parfois, on n'est pas ambitieux comme les autres. On ne sait pas gérer le stress. On ne sait pas gérer la pression. C'est ce qui arrive aux équipes africaines. Vous voyez, deuxième mi-temps, vers 15 minutes avant la fin du match, on craque. On commence à jouer à la défensive, on commence à subir la pression de l'autre équipe et nous sommes devant des joueurs qui jouent en Europe, qui jouent en Amérique latine, qui jouent en Amérique du Nord, qui ont un mental totalement différent. Ils ne lâchent pas. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ils sont toujours là en train de croire. Et voilà ce qui s'est passé contre l'Égypte. C'est vrai, on peut parler de l'impartialité de l'arbitre, on peut parler du but qui a été refusé, on peut parler de beaucoup de fautes, tout ça que l'arbitre aussi ne sifflait pas en faveur de l'Égypte. Mais nous devons aussi être autocritiques. Quand on est autocritique, nous allons voir qu'il y aura des choses qu'on va essayer d'améliorer. Parce que ce n'est pas seulement le scénario d'hier. C'est ce qui se passe avec l'Afrique en général. Parfois, on n'est pas ambitieux. On se contente de miettes, vraiment. Et on rentre, on commence à s'applaudir dans ce qui est négatif. Prenons le match de la RDC, mes chers amis. On était à 15 minutes d'entrer dans l'histoire, de faire l'histoire. Et on a donné deux opportunités comme ça. On commence à jouer à la défensive. Et Harry Kane, comme vous savez, des grands attaquants comme ça, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, il joue, il fonce. Et jusqu'à tel point que nous avons mis le 2 buts là. Le Sénégal, même scénario. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va toujours commencer à jeter la faute sur les autres, sur l'arbitre? Mais nous devons être aussi autocritiques. Parfois, l'autocritique nous manque vraiment dans notre vie. En tout cas, franchement, moi, hier, j'étais vraiment très énervé. Et évitons le football là, traditionnel. Le football a déjà changé. Il n'y a plus de petites équipes actuellement. Il faut jouer, il faut attaquer. S'il faut mettre 2, 3, 4, 5, il faut les mettre. C'est ça l'ambition des grands joueurs. Si ils avaient l'opportunité de nous mettre même 5, ils vont nous mettre 5. Mais nous, on met 1 but, 2 buts, et on commence à reculer, on commence à jouer à la défensive. Non. Et à la fin, vous donnez la chance à l'autre équipe de commencer à vous pressionner. Et puis, vous savez que des grandes équipes comme ça, ils ont toujours des grands joueurs, des dribbleurs, soit ils vont vous provoquer des pénaltys et c'est fini.
Et il y avait, je ne me rappelle pas, une personne qui disait que les scores qui est un peu, qui est toujours en danger, c'est quand vous menez 2-0. C'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. Quand l'Argentine a mis le premier but, c'était déjà, sur le plan psychologique, on a senti que l'Égypte était déjà en train de succomber. Même nous qui étions qui étaient là en train de voir le match, on sentait déjà que ça. Moi, je disais que là, ce match va terminer 2-2 ou soit l'Argentine peut revenir. Et deuxième but, tout d'un coup, le but de Messi. C'est fini. C'était déjà le chaos total. Les désordres commencent à entrer, la pression commence à arriver, vous commencez à pressionner, mais déjà trop tard. Et devant des grandes équipes comme ça, c'est fini. Vous savez déjà le résultat final. Oui, c'est vrai, on peut dire tout ce que nous pouvons dire, comme je viens de dire, sur l'arbitrage. Mais nous devons penser à l'avenir. Évitons le football traditionnel. Actuellement, ça n'existe plus. Moi, personnellement, je donne coup de chapeau à l'équipe de Cap-Vert qui, pour sa première participation à la Coupe du Monde, il a fait rêver toute l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, le monde entier. Mais on lui met un but, il revient au score. On lui met un but, il revient au score. C'est ça la mentalité. Coup de chapeau vraiment à mes amis de Côte d'Ivoire, de Cap-Vert. Mais d'autres nations, nous devons apprendre la leçon. On ne doit pas toujours chercher des boucs émissaires. On ne doit pas se contenter des miettes. Pourquoi pas voir un jour une équipe africaine à la finale? Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde? Parce que nous avons tout, nous avons le talent. Mais il nous manque une chose. Nous devons travailler sur notre mental. Cette capacité-là de gérer les émotions, de gérer le stress, de gérer la pression. C'est ce qui va faire que quand nous menons, nous allons conserver et nous allons aller de l'avant. On ne doit pas rentrer, on ne doit pas succomber à la pression de l'autre équipe. C'est ça. Franchement, hier, j'étais vraiment déçu, j'étais vraiment énervé de voir vraiment une grande équipe, une grande nation comme l'Égypte se faire éliminer comme ça. D'une part, une responsabilité aussi de l'Égypte et d'autre part, c'était aussi une responsabilité aussi de l'arbitre. Parce qu'il y a eu des fautes que l'arbitre n'a pas pu. Il n'est même pas allé voir la VAR, par exemple. Tout ça, c'est énervant. On ne sait pas ce qui se passe avec la FIFA. Alors, on commence à croire vraiment tout ce qu'on dit sur la FIFA. Pourquoi l'autre si et pourquoi l'autre non? Quand il y a eu le troisième but, c'est lui le but qui a été annulé d'Égypte. Là, l'arbitre est parti voir, on l'appelle, et au niveau du bar, il est parti voir, il a annulé le but. Mais les fautes qui se sont passées sur la surface de réparation, là, il y a eu même un certain penalty là, même s'il faut douter, mais quand même, va voir ça, non? Et puis tu vas voir que, bon, s'il y a une décision à prendre, mais quand même, et alors là, quand même, on voit que la personne était partie voir même la vidéo vigilance. Mais non, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça, ma réaction par rapport au match d'hier et par rapport aux équipes africaines et de leur participation à cette Coupe du Monde 2026. Vraiment, pour moi, on doit changer de mentalité. Nous devons être plus ambitieux. Et non seulement applaudir pour applaudir, non, on a participé, on a fait. Et ce sont des dépenses. C'est l'argent du trésor public qui sort. Alors, nous voulons voir nos équipes africaines aussi faire les parcours comme le Maroc. Vous vous rappelez, l'édition passée, le Maroc est arrivé en demi-finale. Quelle joie! Quelle joie! Vous voyez, le Maroc a modernisé ses infrastructures. Il a mis vraiment les moyens pour développer le football.
Et nous, qu'est-ce qu'on attend? Parce que tout ça, tout ce que nous sommes en train de vivre, les éliminations précoces, je dirais comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie de planning. En commençant par des infrastructures sportives, en commençant par le moyen que nos pays doivent mettre pour développer le football, créer des systèmes psychologiques, chercher moi je me demande si nos équipes ont des psychologues, parce que toutes ces grandes équipes que vous voyez là fonctionnent avec des psychologues qui aident le joueur à gérer les émotions, à gérer les stress et à croire jusqu'à la fin. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, tout est possible dans le football. Combien de fois nous avons vu des matchs de buts de dernière minute, de dernière seconde même. Alors c'est ce que nous devons apprendre, nous comme Africains. Que dans la vie, il faut toujours endurer, il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas se contenter de miettes, mes chers amis. Il faut être ambitieux dans la vie. Raison pour laquelle nous sommes là avec notre canal Inspire, pour inspirer nos jeunes. Soyez des hommes ambitieux. Il ne faut pas se contenter des petites choses là. Donnez, faites des efforts jusqu'au bout. Et il faut toujours croire que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, tout est possible. C'est en comprenant cela, on va voir que voilà, les histoires peuvent changer à n'importe quel moment. Je vous donne un autre exemple. Les matchs entre le Mexique et l'Angleterre. Au bout de 2 ou 3 minutes, l'Angleterre a mis 2 buts. Pour vous montrer que le football, c'est comme ça. Mais regardez comment le Mexique a joué. Avec un cœur. Ils ont forcé devant l'Angleterre jusqu'à tel point qu'ils ont tenu en forçant et l'Angleterre a senti vraiment la pression. Et à la fin, malgré que le Mexique a perdu, mais le Mexique a perdu avec honneur. C'est comme ça on doit voir quand vous jouez. Il ne faut pas jouer de matchs traditionnels à la défensive. C'est comme ça. Voilà, donc nous vous demandons, je demande à toutes nos confédérations ou nos fédérations de football africaines de parler, d'étonner de mettre des mesures nécessaires pour que notre football puisse se développer. Et surtout, en tant qu'Africains, qu'on travaille beaucoup plus sur notre mental. L'endurance physique, nous avons ça. Partout où vous allez, on va vous dire que non, les Africains sont forts. Mais nous devons travailler sur notre mental. Sur la psychologie. Voilà pourquoi est-ce que quand je regarde parfois dans nos pays africains, parfois c'est une discipline qui est négligée. Mais tout ce qui se passe, c'est la psychologie sportive. C'est la psychologie sportive. Ou dans la psychologie sportive, on vous enseigne que dans le football, il faut avoir un mental fort. Même quand vous perdez, même quand vous gagnez. Parce que tout est possible. Il y a des erreurs, oui. Qu'on nous gagne parce qu'on a commis quelques erreurs. Mais pas parce qu'on a essayé de replier, commencer à défendre. Voilà, et on laisse la balle dans notre camp. Et c'est l'autre camp qui commence maintenant à pousser. Et voilà, les résultats qu'on récolte. Vraiment, c'est un appel que je fais, que toutes les fédérations de football des pays africains prennent conscience de ça. Travaillez sur la psychologie. Mettez la psychologie sportive dans nos équipes. Vous allez voir que dans de prochaines éditions, nous allons faire mieux. C'est ça. Donc, et aussi, croyons en nous-mêmes.
Il ne faut pas aller dans une Coupe du Monde en train d'applaudir parce que juste pour la fête qu'on a participé, pour nous, c'est déjà une victoire. Oui, bien sûr, mais il faut avoir des ambitions. Moi, les jours où la RDC est en train de jouer contre l'Angleterre, wow, je me disais, voilà, on va éliminer l'Angleterre, là. Mais les rêves de toute une nation est parti comme ça. Et on sort, on commence à applaudir, voilà, on a fait un bon match, tout ça, tout ça, tout ça. Non. Dans la vie, il faut être ambitieux. C'est l'ambition qui marque la différence. Tant qu'on n'est pas ambitieux, on ne va pas aller loin. Et aussi, il faut avoir un mental très fort. Un mental qui supporte la pression. Un mental qui supporte vraiment, qui sait gérer les stress. C'est ça la vie. Si on veut aller loin, voilà les conseils que nous, ici dans notre canal Inspire, nous laissons, nous vous donnons. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà les témoins de cette endurance-là. Nous sommes les témoins de ces mentales-là forts. Parce que nous vivons ailleurs, nous savons les difficultés qui se passent ailleurs. Nous savons comment est-ce qu'il faut apprendre une nouvelle langue, comment il faut gérer nos émotions, comment il faut s'adapter. Voilà, c'est ça. Donc, suivez-nous. Vous allez voir que nous allons vous donner des tips, nous allons vous donner beaucoup de réflexions sur ça. Et aussi, la CAF. Que fait la CAF vraiment? Aïe, mes chers amis. C'est triste de voir dans un match de football où c'est une équipe africaine qui joue. Mais vous voyez le président de la CAF en train de participer à un match d'un pays de l'Amérique latine, de l'Europe. Mais il laisse sa maison. Tout ça. Quel type de dirigeant nous avons? Quel type de dirigeant? Comment est-ce que tu vas appuyer tes poulains, tes enfants, toi en tant qu'un grand dirigeant? Voyez. Tout ça, il y a encore un chemin à parcourir. Voilà. Donc, espérons que nos messages seront entendus et que nous puissions voir prochainement nos équipes africaines rayonner sur la scène internationale. Parce que sinon, nous allons donner raison à des gens comme Rudy Garcia qui a parlé d'une manière méprisante sur les équipes africaines. Non, on connaît ces équipes-là. Parce que quand ils arrivent à certaines minutes de la deuxième mi-temps, bon, ils se décomposent. Ce sont des commentaires méprisants, mes chers amis. Donc, nous devons faire un effort pour renverser la tendance et montrer au monde que ce n'est pas ça. Donc, voilà. Et le match contre le Sénégal, c'était aussi le même scénario. Regardez d'abord vous-même. Regardez aux autres des petites équipes comme ça. Dire, non, tu es là. Même si lui, c'est Kylian, même si lui, c'est Cristiano Ronaldo, même si c'est Messi, un jour aussi, tu peux devenir comme lui. C'est le moment que tu dois montrer vraiment que tu es aussi, que tu as un... Quand je ne sais pas, dans les minutes de prolongation, le Congo était revenu au score. Burkina Faso. Certains vont se rappeler de cette histoire. C'est pour vous montrer que les foot, c'est comme ça. Mais on doit être fort mentalement. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, soyons aussi critiques envers nous-mêmes. Soyons critiques envers nous-mêmes. Sinon, on va toujours commencer à dire, oh, l'arbitre, oh, ceci, c'est là, oh, ceci, c'est là. Non, nous sommes des responsables. Ce n'est pas l'arbitre qui met de but. Ce n'est pas l'arbitre qui va vous dire, non, attaquez, attaquez. Hein? Parfois, c'est nous-mêmes. Voilà. L'arbitre, bien sûr, il joue un rôle très important. Il prend des décisions. Bien sûr. Mais si vous mettez un but qui est totalement valable, ou ça par pression, tout ça, je ne pense pas que l'arbitre va refuser cela. Mais bien sûr, nous cherchons des polémiques par-ci, par-là, mais le plus important, c'est faire l'autocritique, l'examen de conscience. Et ça, pour moi, c'est la clé vraiment de la réussite. Parce que si on est autocritique, on va voir là où il y a des points à améliorer, on va voir là où il y a des points
aussi fort qu'il faut aussi continuer à travailler sur ça et on ne va pas être complexé ni on va pas être on va pas se sentir moins par rapport aux autres. On va jouer à égal et vous allez voir que le match de football africain vont beaucoup améliorer. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Parce que même en Europe, même en Amérique, même partout là-bas, c'est parce qu'ils sont aussi autocritiques d'abord. Nous avons l'avantage de voir des grandes équipes ici au Mexique, par exemple. Oui, ils sont autocritiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Voilà, même que ce soit en club, que ce soit dans l'équipe nationale. Raison pour laquelle chaque année, ils essaient toujours d'avancer. On vous élimine dans la phase des groupes. Oui, voilà, vous rentrez, c'est une leçon à apprendre. Alors, prochainement, il faut faire un effort pour que vous participez encore à la même compétition, mais pas rester dans la phase de groupe. Vous essayez d'aller, par exemple, au 16e, 8e, quart de finale, et pourquoi pas demi-finale, et voilà, la finale. C'est ça. C'est comme ça qu'on va sentir qu'on est en train d'améliorer. Même dans la vie, c'est la même chose. Et non pas se contenter toujours, voilà, je participe à la Coupe du Monde, c'est déjà une grande réussite dans ma vie. Oui, bien sûr, c'est déjà un point de départ. L'ambition caractérise l'homme. C'est ce que moi j'appelle souvent l'ambition positive. Mais tant qu'on n'a pas encore compris cela, on sera toujours comme ça, en train de se contenter de petites réussites par-ci, par-là. Ça fait combien d'années que la Coupe du Monde existe? Pourquoi pas voir une équipe africaine jouer la finale? C'est ça. Donc, c'est triste ce qui s'est passé hier, de manière générale, et je pense aussi que la FIFA aussi prendra des mesures importante et c'est une leçon pour tout le monde, surtout pour nous en tant qu'Africains. Nous devons améliorer, nous devons changer et surtout nous devons être ambitieux et travailler sur notre mental. C'est ce que je demande à nos dirigeants. Ne vous contentez pas des miettes. L'Afrique a du talent et construisez des infrastructures. Regardez le Maroc, comment est-ce que dans moins de quelques années, le Maroc a beaucoup évolué. C'est parce que vous allez au Maroc, vous allez trouver qu'il y a des infrastructures, il y a un budget bien colossal qui est mis pour le football, il y a une structure bien structurée pour suivre les démarches et tous les processus pour que leur football rayonne sur la scène internationale. Même l'Égypte, beaucoup de joueurs égyptiens jouent dans leur club au pays. C'est parce qu'ils ont des infrastructures. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente des binationaux, on se contente de ceux qui sont à l'extérieur. C'est bien. Ce sont nos compatriotes, ce sont les Congolais comme nous, ce sont les Africains comme nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les talents qui sont au pays? C'est parce que ces talents-là n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas de moyens nécessaires, n'ont pas de lieu pour se développer. Voilà. N'ont pas de psychologues qui peuvent les encadrer, des entraîneurs. Ils n'ont pas ça. Donc, il y a encore un chemin à faire. À chaque compétition, il faut se réunissez les spécialistes, réunissez les gens qui connaissent pour réfléchir sur des thèmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et quelles sont les ambitions que nous avons d'ici 2, 3 ans, 4 ans? Voilà. Voilà notre appel d'attention qu'on voulait parfois dire et espérons que ces messages puissent arriver à nos autorités qui ont vraiment le pouvoir de décider. Et voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ces canaux,
Podcast Inspire depuis Mexico City. Nous vous demandons à vous inscrire davantage pour partager différents thèmes, différents sujets de la vie, de la politique, du sport, de la culture. Si vous avez des questions à nous poser, posez-nous. Nous allons lire tous les messages que vous allez envoyer. Et ceux qui nous écrivent, écrivez-nous sur nos numéros qui apparaissent sous votre petit écran là. Vous regardez tout ça, écrivez-nous. Si vous avez des sujets que vous voulez que nous puissions développer, on va développer. Et en plus, nous avons différentes opportunités que nous pouvons aussi offrir à nos jeunes qui sont au pays. Et voilà, tout ça, vous allez trouver ça à ce canal Podcast Inspire. C'était votre ami Pierre Monta et nous espérons que vous allez s'abonner massivement. Et voilà, nous encourageons l'équipe marocaine qui va jouer demain contre la France. Et en tant qu'Africains, nous voulons qu'une équipe africaine puisse se qualifier. C'est toujours une grande joie pour l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui gagne et c'est l'Afrique qui est représentée. Nous restons seulement avec une seule nation maintenant. Et voilà, nous tous, nous serons derrière le Maroc. Et voilà, et le match de la RDC qui s'est passé aussi contre l'Angleterre, c'est aussi une grande leçon que nous avons apprise. Espérons que prochainement, nos dirigeants de football vont prendre des décisions nécessaires et aussi aider que notre football congolais puisse se développer. Comme je vous ai dit, travailler sur des nouveaux talents, travailler sur les mentales des joueurs, travailler sur le développement de notre football congolais. Et voilà, et vous êtes en train de voir les images qui sont en train de passer là. Ce que je vous disais, toujours l'émission d'aujourd'hui. Nous allons nous voir à la prochaine émission avec un autre sujet d'actualité. Ciao, c'était votre ami Pierre Monta et avec votre accompagné de Yannick Chimanga qui est notre chef d'œuvre de ce canal. Au revoir et à la prochaine.